Plus d'un millier de tracteurs convergeaient jeudi matin vers Paris pour manifester la colère et la détresse du monde paysan. Après 2 jours de route pour certains, ces agriculteurs vont se retrouver place de la Nation pour stationner toute la journée, pendant que leurs représentants doivent être reçus par le Premier ministre. Objectif, trouver des solutions à l'effondrement des cours agricoles, notamment du lait et du porc. Une photo choc qui a fait le tour du monde. Le cliché de ce petit garçon retrouvé mort sur une plage turque après le naufrage d'un bateau rempli de Syriens fait la une jeudi de nombreux médias européens. Même les partisans d'une ligne dure vis-à-vis des migrants s'indignent de leur sort et évoquent un naufrage de l'humanité. Pendant ce temps, l'Europe peine à trouver une réponse à cette crise, à l'image du chaos à la gare de Budapest, prise d'assaut par des centaines de migrants qui cherchent à gagner l'Autriche ou l'Allemagne. Taux de chômage stable au deuxième trimestre en métropole. Selon l'INSEE, 2,9 millions de personnes sont sans emploi, soit 10% de la population active. Le chômage a légèrement diminué chez les moins de 24 ans et chez les 25-49 ans, mais il augmente un peu chez les plus de 50 ans. Pour la nouvelle ministre du Travail, Myriam El Khomri, les mesures mises en place depuis 2012 en faveur de l'emploi commencent à porter leurs fruits. Démonstration de force de l'armée chinoise à Pékin. Pendant près de 2 heures, 12 000 soldats et 500 engins ont paradé place Tiananmen, survolés par près de 200 avions et hélicoptères pour célébrer l'anniversaire de la capitulation du Japon en 1945. Au cours de cette cérémonie, boudée par les dirigeants occidentaux et japonais, le président Xi Jinping a toutefois promis que la Chine ne recherchera jamais l'hégémonie. Crise du mariage à Las Vegas. Connue pour ses mariages kitsch et expéditifs, la capitale du vice a vu le nombre d'unions célébrées chuter de 37% en 10 ans. La possibilité de se marier en quelques minutes avec seulement $60 et une pièce d'identité ne fait plus recette. La ville du Nevada estime son manque à gagner à $1 milliard par an et mise sur une prochaine campagne publicitaire pour attirer les amoureux du monde entier.